Il a donc été décidé que dans un délai de 3 mois, la moitié des camps illicites seraient démantelés. Les caravanes ont toutes été évacuées par la police. On va aller dormir dans le parc parce qu'il n'y en a pas où y aller. Les policiers, cette fois-ci, ont utilisé des gaz lacrymogènes. Ces familles voulaient demander à la municipalité un nouvel espace pour y planter leurs tentes. Nous procéderons à la reconduite quasi immédiate des Roms. Monsieur le ministre, de tout temps, l'une des caractéristiques fondamentales des êtres humains est qu'ils se déplacent. Aujourd'hui, 175 millions d'hommes et de femmes résident en dehors de leur pays d'origine. Nous vivons dans un pays où des gens ont tellement peur des policiers qu'ils sautent par la fenêtre pour leur échapper alors qu'ils n'ont rien à se reprocher. Que j'ai le devoir de vous rappeler que vous n'avez pas, monsieur le ministre, le droit de vie ou de mort sur des hommes et des femmes ou des enfants qui travaillent, vivent, étudient ici en France. Ils étaient venus pour fuir la guerre, la répression ou la misère. Leur seul tort, c'est d'avoir eu le courage de tout quitter pour avoir une vie meilleure. Et au lieu de les aider, de les protéger, notre pays les pourchasse et les expulse. J'ai honte. Et nous sommes certainement nombreux à avoir honte de cette violence quotidienne faite en notre nom aux étrangers. Cette violence déshonore ceux qui la décident, ceux qui la mettent en œuvre, mais aussi ceux qui laissent faire et ceux qui se taisent. Chacun devrait hurler pour que de telles tragédies ne puissent plus se produire en France et partout dans le monde, pour que jamais nous nous habituions à l'inacceptable. Chacun devrait hurler pour que notre société ne tourne pas définitivement le dos à la solidarité et à la fraternité.